Il était une fois Ouranos. Il était une fois le ciel lui-même. Avant les dieux de l'Olympe, avant même Cronos, Zeus ou Héra, il y avait Ouranos. Ouranos était le ciel immense, infini, étoilé. Il ne marchait pas, il ne parlait pas comme un homme, mais il était vivant. Et il regardait la terre, la belle Gaïa allongée en dessous de lui. Ouranos et Gaïa s'aimèrent. De leur union naquirent les premières créatures du monde, les titans, les géants, les cyclopes et même les hécatonchires, des êtres énormes dotés de 100 bras et de 50 têtes. Mais plus leur enfant grandissait, plus Ouranos les trouvait étranges, inquiétants. Certains étaient difformes, puissants, bruyants. Alors, au lieu de les laisser vivre libres, Ouranos les enferma dans les profondeurs de la terre, dans le ventre de Gaïa. Gaïa souffrait, elle entendait les cris de ses enfants enfermés en elle, et son cœur de mère se brisa. Alors, elle décida d'agir. Elle fabriqua une grande faucille en silex et demanda à ses enfants de se révolter contre leur père. Mais un seul osa, le plus jeune des titans. Il s'appelait Cronos. Une nuit, quand Ouranos descendit embrasser Gaïa, Cronos surgit, brandit la faucille et blessa son père. Ouranos disparut dans le ciel et Cronos prit sa place comme maître du monde. Mais avant de s'éloigner à jamais, Ouranos lança une prophétie. Un jour, Cronos, lui aussi, serait renversé par son propre fils. Et c'est ce qui arriva bien plus tard, quand Zeus, le fils de Cronos, prit le pouvoir à son tour. Ouranos ne revint jamais, mais on dit que son corps devint le ciel lui-même, que ses larmes tombent parfois sous forme d'étoiles filantes, et que sa voix murmure encore dans le vent. Il était une fois un dieu si grand qu'il recouvrait tout, un dieu ancien, lointain, silencieux, qui donna naissance aux premières créatures du monde. On l'appelait Ouranos. Je vais continuer à te raconter les plus grands mythes et contes de notre monde. Alors abonne-toi vite à mon podcast pour ne rater aucune de mes histoires.